Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et de Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et nous abordons aujourd'hui l'individualisation des frais de chauffage. Oui Philippe, alors nous parlons d'une obligation légale qui mérite de se faire connaître des copropriétaires, l'individualisation des frais de chauffage. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Qu'est-ce que vous pouvez commencer à nous dire sur le sujet ? Que l'IFC, ou individualisation des frais de chauffage, pas facile à dire, est une mesure instaurée par la loi Elan de 2018. La majorité des immeubles équipés d'un chauffage central collectif ont l'obligation de mettre en place des compteurs individuels, ceux consommant plus de 80 kWh par mètre carré par an de chauffage, pour être précis. Cette obligation a pour objectif de réduire la consommation énergétique des bâtiments, mais aussi d'aider les ménages à maîtriser leurs factures de chauffage. C'est pourquoi le gouvernement a rappelé l'importance de déployer cette mesure en l'intégrant dans son plan de sobriété énergétique. Et vous ne le savez peut-être pas, mais un logement qui ne respecte pas cette obligation peut être sanctionné d'une amende allant jusqu'à 1 500 € par an. Alors du coup, en quoi est-ce que cela consiste et qu'est-ce que cela change pour les copropriétaires ? Bien, sans les IFC, la répartition des frais de chauffage est réalisée de manière forfaitaire en fonction des tantièmes de chauffage attribués à chaque logement dans le règlement de copropriété. Avec les IFC, la facture de chauffage est répartie entre les copropriétaires en tenant compte de leur consommation réelle, pondérée en fonction de la situation de l'appartement, par exemple l'exposition. Et Philippe, combien de logements sont concernés par cette obligation ? En France, plus de 4 millions de logements collectifs sont concernés lorsqu'on retire les immeubles non équipables techniquement et ceux en dessous du seuil, dont près de 3 millions en copropriété. À ce jour, d'après les chiffres du syndicat de la mesure, seulement 42% d'entre eux sont équipés à ce jour. Mais la situation change depuis quelques années et l'équipement des immeubles s'accélère. Donc c'est un dispositif qui est dédié aux économies, très clairement. Pas seulement. Pas seulement. Qui dit baisse de la facture dit aussi réduction de l'impact de carbone du bâtiment, cause importante du réchauffement climatique. C'est donc un moyen intéressant de faire des économies, mais aussi de préserver la planète. Les spécialistes annoncent que lorsque la mesure sera mise en place, on économisera les émissions équivalentes à 1 million de voitures. C'est impressionnant. Mais comment ça marche concrètement ? Bien, une fois voté en Assemblée Générale, le prestataire retenu met en place le dispositif nécessaire, qui est un petit boîtier appelé répartiteur, qui s'installe sur chaque radiateur. Pour les logements plus récents, on installe un compteur d'énergie thermique par logement. Les techniciens mettent en service les appareils en quelques minutes, puis la relève s'effectue à distance, sans rentrer dans le logement, grâce à la technologie dite de télérelève, obligatoire depuis octobre 2020. Alors du coup, le résident peut suivre concrètement ses consommations ? Tout à fait. Grâce à la télérelève, le résident peut suivre sa consommation au quotidien sur un portail web et être alerté en cas de surconsommation. Et on le sait, une information régulière incite à agir plus vite. Le syndic, quant à lui, récupère directement les données de consommation annuelle de chaque logement et peut ainsi réaliser la répartition individuelle. Bon, ce qui n'a pas de prix et un coût, du coup, combien ça coûte, Philippe ? Le coût moyen est de environ 50 € par an et par logement, montant qui est généralement largement compensé par les économies réalisées. Une dernière question, comment peut-on faire en sorte d'économiser un maximum sur sa facture avec l'individualisation des frais de chauffage ? S'équiper de robinets thermostatiques me semble une première mesure. Ensuite, il existe de nombreux éco-gestes pouvant être mis en place au sein des logements sans en impacter le confort, comme réduire la température lorsqu'on s'absente, maintenir la température du séjour en moyenne à 19 degrés. Et puis on sait que de très nombreux immeubles vont devoir entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Les économies générées par l'IFC peuvent contribuer au financement de ces travaux. Merci Philippe et Thomas, on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la gestion de copropriété. Et on vous retrouve vous Thomas, dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end pour Oser investir. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.